Salut à toi la Clef, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale parce qu'il y a non seulement une annonce qui va être faite mais aussi une invitée avec moi. Et bien sûr avant de commencer la vidéo, je te laisse la possibilité de me dire en commentaire combien cette personne fait au développé couché. Les commentaires c'est juste en bas et on te dit la réponse en fin de vidéo. C'est parti. Bon alors voici maintenant mon invité du jour. Voilà et... Donc sur cette première partie de vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait un podcast, parce qu'il faut savoir que j'ai créé un podcast sur la thématique du sport. Dans cette thématique, j'invite en fait des athlètes à partager leurs anecdotes, leur passé, leur futur et la manière dont eux ils abordent leur sport et leur quotidien sportif. Alors d'aujourd'hui, il y a actuellement deux athlètes que j'ai interviewés. Donc la première personne c'est moi-même, ok, voilà. Et la deuxième personne c'est une rugbyman dont je mettrai aussi le lien en description. Et la troisième personne, c'est... Donc pour finir, le but pour toi et l'avantage que tu auras à écouter ce podcast, c'est que tu sauras plus sur le quotidien de ces athlètes, tu auras plus de connaissances sur leur discipline et leur quotidien, et à la fin, je sais pas... Bonsoir. Alors aujourd'hui, j'ai été invitée par Laëlle qui a décidé de mettre en place des podcasts avec différents épisodes, enfin différentes saisons, dans lesquelles nous aborderons le sport, puisque je suis une athlète de haut niveau, lanceuse de poids, martiniquaise, licenciée en Martinique. Et c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas forcément connu, on ne sait pas trop comment on s'entraîne, on pense que le lanceur mange et fait de la muscu, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses et les difficultés qu'on rencontre, enfin vraiment la réalité. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous et je suis très contente qu'il m'a invitée. Voilà. Maintenant, je vais te poser quelques questions, voilà, et puis on va clôturer tout ça. Alors, la première, ce sera combien d'équipes de France t'as déjà fait? Je pense 3 ou 4. Donc, on disait... Alors, 3 équipes de France, il me semble, hein, si je n'ai pas oublié. Ok, au-delà des Carifta, les Jeux des îles, Voilà, la tout ça. Enfin bref, voilà. On a le temps de vous expliquer ça aussi dans le podcast. C'est quoi les Carifta, les Jeux des îles? C'est des trucs typiquement qui sont des compétitions qui sont aux Antilles. Oui. Et qui sont aussi de haut niveau, je dirais quand même. Parce que... De très haut niveau, ouais. parce que... Par exemple, on retrouve toutes nos pépites jamaïcaines qu'on retrouvera aujourd'hui au JO. Elles ont toutes participé au Carifta et le niveau est très élevé. C'est vrai. Voilà. Exact. Et deuxième question. Combien tu fais au développé couché? 10 kilos. Ah ouais. Il manque 100 kilos, 110. Donc ton maximal c'est 110 kilos. Voilà. Truc de malade, genre. Elle a plus de moi que moi, genre. Ouais. Du coup, tu me disais là à l'instant que... Alors c'est vrai que par exemple en Martinique, il n'y a pas beaucoup de lanceurs de poids, donc j'ai souvent été toute seule. Et depuis que je suis lanceuse, j'ai été plusieurs fois championne de France. Palmarès de malade. J'ai jamais été champion de France. Mais du coup, cette année, la particularité, c'est que déjà, j'ai changé de catégorie, je suis espoir et je suis amenée à lancer avec les seniors. Donc déjà, les seniors ont un niveau plus élevé que le mien. Et en plus, dans la catégorie espoir, j'ai une concurrente qui a un niveau plus élevé que le mien. Ouh, ça va te battre. Et en plus, c'est ma copine. Ok, Du coup, c'est vrai que j'ai jamais vraiment... La concurrence ne me stimule pas forcément. Avec moi, c'est vraiment un combat interne où je me bats avec moi-même pour vraiment exécuter correctement la technique. Donc du coup, en compétition, même si je regarde pas forcément ce que mes concurrents font à côté, j'essaie vraiment d'être le plus relâché que possible afin de pouvoir faire... C'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment un combat contre soi. Putain, c'est... Ok. Et donc voilà. Mais je suis contente. Et peut-être que cette fois-ci, la concurrence, elle fonctionnera. Et
peut-être que ça me permettra d'aller chercher plus loin, on ne sait pas. Je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que, par exemple, en équipe de France, Plus de lumière, voilà. pour les championnats d'Europe et tout, ben, les autres pays ne me dérangeaient pas, j'étais pas stressée. Si elle pète une perte, ben, je suis contente pour elle. Mais pour mon concours, ça m'énerve pas, ça me rend pas fâchée parce qu'elle a fait plus que moi, mais ça me rend pas non plus énervée pour faire plus, c'est compliqué. Ok. Il faut que j'ai le déclic moi-même. Du coup, 110 kilos en développé couché, souhaites-tu dire quelque chose ou quelque chose en plus au-delà de ta force surhumaine Je ne sais pas quoi dire, mais c'est vrai qu'en général, petite anecdote, par exemple, à un moment donné, on s'entraînait dans les salles de muscu où il y a des gens qui font tout ce qui est fitness, tout ça. Ok. Et il y a beaucoup de garçons avec des gros bras qui font du bruit, avec 10-20 kilos. Et quand nous, on passe derrière, à 110 ou un camarade qui est à 150, je crois, en développé, on est silencieux, on fait... Enfin, la force, vraiment, ça, c'est pas par la taille du muscle, hein, mais bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et une femme peut soulever ses 10 kilos. Et n'oublie pas de t'abonner, hein, parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.